Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo AliExpress. Non, je ne vais pas vous présenter des produits, des sacs, des chaussures, des vêtements, etc. On va vraiment parler du site en général. Puisque il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas passer le cap. Je reçois beaucoup de messages sous mes vidéos en me disant que ils n'ont jamais reçu leur commande, que leur commande traîne depuis des mois et des mois. Voilà, qui sont un peu, pas perdus, mais qui ne savent pas trop comment commander, que choisir. Est-ce que je vais recevoir le bon produit? Voilà, tout ça. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Si celle-ci vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc sachez que AliExpress, c'est comme la caverne d'Ali Baba, qui a énormément de choix sur ce site. Ça peut aller des vêtements, aux chaussures, aux sacs, au maquillage, aux appareils électroniques, aux appareils photo, aux décorations maison, aux objets jardinage. Enfin, il y a vraiment tellement de choix que limite on ne sait pas du tout où mettre la tête. On va commencer par les vêtements et comment bien choisir sa taille. Donc sachez que quand vous allez sur une photo de vêtements, en général dans les détails, vous avez la mensuration de la taille, des hanches, de la poitrine, des épaules, et sinon si c'est pour les pantalons, des cuisses, des fesses, tout ça. Donc je vous conseille d'avoir un mètre sur vous. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit dessin de silhouette et j'ai marqué mes tailles de hanches, mes tailles de taille, la taille de mes cuisses, la taille de mes genoux, enfin tout ça. J'ai vraiment tout marqué sur une feuille, comme ça je ne suis pas obligée de mesurer, à voir si vraiment j'ai pris 20 kilos, mais voilà, moi c'est ce que je fais en général. Et je reçois le vêtement pile poil à ma taille, ou même des fois un peu trop grand, mais je préfère le recevoir trop grand que trop petit, puisque au moins on adapte le vêtement, on n'est pas obligé de perdre 20 kilos pour pouvoir porter la chose. Ensuite, on me pose souvent la question de comment je peux avoir un aperçu de ce que je vais recevoir, puisque des fois les photos sont très contradictoires avec le produit qu'on reçoit, c'est pas du tout la même chose. Moi je me suis laissée avoir beaucoup au début que je commandais sur le site AliExpress. Donc n'hésitez pas, dans encore toujours la photo de présentation, vous avez commentaire en bas. Moi en général quand il y a 0 commentaire ou un commentaire sans photo, je ne commande pas le produit, même s'il me plaît énormément. Je préfère aller voir si un autre vendeur vend le même produit que m'aventurer dans ce que je ne sais pas au final. Donc du coup j'aime bien regarder les commentaires. En général les personnes qui le portent mettent une petite photo en disant c'était super, c'était nul, etc. Donc moi je me fie beaucoup aux commentaires et aux photos des personnes qui ont déjà commandé le produit. Comment savoir le sérieux du vendeur? Donc n'hésitez pas, toujours pareil, quand vous êtes sur la photo de présentation du produit, etc. Sur votre droite, vous avez le vendeur noté, donc 95, 96, 97, 82. Ça dépend vraiment du vendeur. Moi en général je commande à partir de 96%. Je suis tombée un jour sur un vendeur noté à 92% je crois. J'avais commandé de super produits. Le problème c'est que je ne les voyais jamais arriver. Du coup j'ai annulé ma commande, on m'a remboursé et basta. J'ai plus voulu en entendre parler de ce vendeur, sachant que je lui avais envoyé plusieurs mails en disant je n'ai toujours pas reçu ma commande n'est toujours pas partie, comment puis-je faire? Et il me disait faut attendre, ça met du temps. Et voilà, moi ça m'avait saoulé, j'ai annulé la commande, on m'a remboursé et puis basta. Ensuite, il y a le souci de je n'ai jamais reçu ma commande. Sachez que si vous n'avez jamais reçu votre commande, vous pouvez vous retourner vers le vendeur et en général, la plupart, ou vraiment s'ils sont malhonnêtes, mais moi ça m'est jamais arrivé encore, je touche du bois, le vendeur vous rembourse intégralement votre commande et même si vous avez été déçu du produit, le vendeur en général vous rembourse. Vous devez envoyer des photos en disant que c'est absolument pas le produit que vous aviez commandé et que vous voulez un remboursement total et direct. En général, c'est ce que j'ai fait et j'ai toujours eu mes remboursements. J'avais une case litige, contestation, etc. Donc n'hésitez vraiment pas, si le produit ne vous plaît pas, s'il a été cassé, s'il est déchiré, s'il manque quelque chose, d'ouvrir un litige ou de faire une contestation et de vous faire rembourser puisque bon, on paye quand même si c'est 6 euros, 7 euros, 10 euros. Au contraire, si vous avez été très content de votre commande, je vous conseille, moi c'est ce que je fais,
n'hésitez pas à aller commenter le vendeur en disant que ce que vous avez reçu était propre à ce que vous aviez vu sur le site, que vous êtes très content, et si ça vous le permet de mettre une petite photo, en général c'est toujours bien pour les futurs acheteurs. Ensuite on va passer à ce que moi je commande sur le site d'AliExpress. Donc sachez que moi AliExpress c'est un site que j'adore, notamment pour les décos de maison, pour les vêtements, pour les chaussures, pour les sacs, décoration de maison, petits accessoires pour la cuisine. C'est ce que moi je vous recommande. Ensuite on va passer à quelque chose qui fâche, c'est le maquillage, ce que j'en pense et mon avis. Donc sachez qu'il y a énormément de contrefaçons sur le site AliExpress. Des fois on est vraiment tenté par une palette parce que on n'a peut-être pas les moyens de s'acheter une palette à 50 €. Ce que je peux comprendre, faites attention quand vous commandez du maquillage sur AliExpress, et la question est toujours pourquoi. Certains sont assez mitigés avec de toute façon le produit sort de la même usine, sauf que c'est des produits qui sont plus bofs que etc, et qui ont été retournés sur AliExpress pour être vendus. Je ne suis pas certaine de si ça sort des usines vraiment Lorac, si ça sort vraiment des usines je sais pas moi, The Balm, etc., etc. Mais sachez que les normes ne sont pas les mêmes en France qu'en Chine. Les produits sont mis d'abord entre les mains d'experts pour savoir si ce produit peut être vendu en France, sachant qu'en Chine, les normes ne sont pas les mêmes. Donc il y a des produits qui sont autorisés en Chine qui ne sont pas autorisés en France, notamment comme le plomb et le mercure, qui sont très dangereux pour la santé. Et faites très attention aussi si vous avez les yeux sensibles. Je sais que j'ai les yeux très sensibles, donc j'ai quand même peur de ce que je peux mettre sur mes yeux, notamment dans les muqueuses, etc. Donc je fais quand même très attention à ce que je commande. Donc je ne vous conseille pas forcément le maquillage AliExpress. Après je ne peux pas vous l'interdire, c'est votre choix. Je peux comprendre que c'est très tentant. J'avais commandé une palette sur AliExpress et je l'adore. J'adore la swatcher sur les doigts, mais je n'ai jamais osé la mettre sur mes yeux, tout simplement. Après je sais qu'il y a beaucoup de monde qui les achète et qui n'ont pas de soucis, donc après libre à chacun d'acheter ce qu'il veut sur le site d'AliExpress. Moi je vous dis juste ce que moi je commande le plus sur le site, mais après libre à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été un peu utile. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.